Bonjour à tous, de la culture, de la musique, de l'info et des jeux, tout ça réunit sur un plateau, on appelle ça le buffet froid et c'est maintenant sur Radio Chrono. Je suis aujourd'hui toujours en compagnie du professeur tourne-disque Rémi. Bonjour. Et de celui qui murmure aux oreilles de l'humour et du cinéma quand il se penche sur une carte géographique, la moitié du monde est recouverte, on n'y voit que le Nord-Pas-de-Calais, John. Bonsoir. À noter également ce soir la présence exceptionnelle, mais je dis bien exceptionnelle, de Marina. Bonjour. Alors Marina, c'est une journaliste qui vient de Paris et qui a accepté de participer à mon émission exceptionnellement aujourd'hui. Et Marina, je te remercie. En contrepartie d'un petit Plaisir. pécule. Alors tellement que Marina n'a pas eu le temps d'écrire une intro, j'ai même pas eu le temps d'écrire une intro sur elle, j'ai pas eu le temps de me moquer C'est d'elle. pas nécessaire. C'est pas vrai ça. Et il faut rappeler que Marina pourrait être ma maman, il faut le dire. Oui, mais voici, cela ne se voit pas à la radio. Alors, cela Et ne nous regarde pas. je reste poli. Alors aujourd'hui dans Buffet Froid, alors il y aura de l'humour, évidemment, le grand écart qui va bientôt devenir une discipline olympique dans cette émission de John. Oh oui. Pas une, mais deux top interviews cette semaine. La première du groupe Mansfield and Tia, qui ont été interviewés par Rémi, ce qui relève de l'impossible, hein, il faut se le dire. Et la seconde, c'est super interview de Charine Le Gall, meneuse de la troupe d'improvisation La Cocotte Minute de Sainte-Pazanne. Par un titre exceptionnel. Je dis bien exceptionnel. Redis-le. Il a des problèmes d'articulation, je crois. Exceptionnel. C'est le Il y a un X, en Marina fait. commence pas Ah, votre c'est ta traductrice en fait. commence pas votre bonté, ça va le faire. Oui, nous Maman, sommes en direct, t'apprends à parler. Ah, il a loupé. Alors ça commence bien. Alors, par un titre exceptionnel, qui est d'ailleurs le présentateur. Exceptionnel. On m'a Comment tu l'écris Génial. T'as été au CMPP, c'est qui ça est d'ailleurs le présentateur de cette émission. Et sans oublier, bien sûr, la nouvelle tendance musicale du professeur Tourne-Disque. Cette semaine, il n'y aura pas de buffet de Marie-Georges, mais il y aura un invité qui n'en est pas tout à fait un. C'est le correspondant local de Ouest France, monsieur Michel Borda. Applaudissements. John, on en est où là? Alors justement, je vais demander, alors Gollum, on en est où? Ah, je sais pas, mon précieux. Mais c'est l'intro du jour. Ah oui, mon précieux, l'intro du jour. Nous sommes le 4 décembre, nous célébrons les Barbaras et le premier anniversaire de Jésus dans le mois de décembre. Enfin anniversaire à son père Dieu. Parce qu'il faut savoir que le vendredi 4 décembre 1998 naissait Charles Guillaume. Et je vous demande une minute d'applaudissement pour célébrer cet événement divin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Charles. Happy birthday. Gollum. Oh l'antenne. Alors Michel ne comprend rien. C'était ma anniversaire. En fait Michel c'est mon anniversaire aujourd'hui. Ah, évidemment, alors. Ah. Joyeux anniversaire. Merci Michel. Merci Michel. Alors revenons à nos moutons. Enfin Et plus. sa présence est un cadeau. Marina, cette phrase n'était pas utile. Alors, revenons à nos moutons, et enfin plutôt à nos Barbaras. Il faut savoir que pour moi, il y a deux Barbaras célèbres. Alors, il y a Barbara, auteur, compositeur, interprète, l'Aigle Noir, Nantes ou Göttingen font partie de ses plus grands succès. Mais il y a une autre Barbara, connue mondialement. Oui, et ben moi j'ai quelque chose à te dire. Oui, Michel. Barbara Hendricks, je le connais très bien. J'ai passé 2 fois 3 quarts d'heure avec elle, et c'était vraiment du bonheur. C'était la femme à Jimmy. Barbara Hendricks, c'est la grande chanteuse c'était la noire. femme à Jimmy. Jimi Hendrix. Si on veut. C'était pas ça, non. Alors moi je connais les reprises de Barbara par MPB, Marie-Paul Bell, c'est génial. Non, j'ai pas de vanne là. Et me semble que Barbara- D'habitude, mais là non. Mais il me semble que Barbara par elle-même, c'est encore mieux quand même. Ah bah c'est fabuleux. Ah bah comme Barbara se donne d'elle-même. Les Barbaras sont merveilleuses. Alors. Pardon. Vas-y, enchaîne. mais il y a une autre Barbara connue mondialement. Barbara Belguedes. Mais qu'a-t-on fait cette Barbara Belguedes? Barbara comment? Belguedes. Comment? Belguedes. Belgades. Me fous pas la faute. Mais qu'a donc fait cette Barbara Belguedes pour avoir une telle renommée mondiale? Mais oui. Alors je vous pose la question. Alors vous, Michel, Barbara Belguedes. Je ne connais que Barbara Hendricks. Je ne connais qu'une Barbara. En Harley Davidson, il n'y a plus Marina, tu personne. sais, je te dis tout à l'heure. Dallas. Ton univers impitoyable. En fait, Barbara Belguedes, Marina, t'as cassé ma question. Marina, Voilà. elle a cassé mon quiz. Alors, en fait, elle joue la mère de JR. Je me venge. dans Dallas. Ah oui, Oui, maman. Jean-Raymond Audion, le maire de l'ancien maire de Bourgneuf. JR, on l'appelle JR aussi. Bourgneuf, ton univers impitoyable. Alors, attention.
Alors je sens que Michel, vous avez l'âme humoristique là, ça là. Ah bah attends. L'émission. Allez, 6h du mat, il y a un frère. Alors passons tout de suite à la première top interview de cette semaine. Menée adroitement par le grand homme de radio que je suis, aussi bien par la taille que par le talent. Je sais tellement, je m'envoie des fleurs ce soir que l'on va finir avant la fin de l'émission par déposer un bouquet à Radio Chrono. Alors j'ai été interviewé cette semaine Charline Le Gall Adeline. Alors faut savoir que Charline Le Gall, en fait elle travaille elle est opticienne. Et en fait elle me dit, je Ah m'appelle... bien vu. La petite vanne qui passe. Et en fait elle me dit, je m'appelle Charline Ameline. Sauf que moi je dis sur son badge Charline Le Gall et du coup c'est pour ça que j'appelle Charline Le Gall Ameline. C'est juste une anecdote mais tout le monde s'en fout. Mais c'est chiant, Ah, ouais, rien compris, clairement. hein. Non, mais enfin, moi je me suis fait. Écoute maman, alors écoute toi, Non mais moi je suis un peu, moi je suis un peu de l'avis de tout le monde, vous savez donc. alors pas de écoute souci. maman, déjà tu devais pas venir dans l'émission ce soir, hein, tu commences pas à m'embêter hein. Venu te soutenir. Mais elle a ravi ton goûter. Un Merci. petit peu de lait. Ça dépend lequel, mais comme petit coup de téléphone ça m'avertit que. C'est un auditeur qui nous appelle. Non, c'est Monsieur Hollande qui voudrait nous visiter aussi à notre radio. Alors pour Charline Le Gall Ameline, meneuse et une des meneuses de la troupe d'improvisation de Sainte-Pazanne qui se nomme la Cocotte Minute. Cette interview c'est maintenant sur Radio Chrono. Je suis aujourd'hui en compagnie de Charline Ameline, patronne, directrice ou encore meneuse de la troupe d'improvisation de Sainte-Pazanne, la Cocotte Minute. Tout d'abord, bonjour Charline. Bonjour. Alors pour commencer, pouvez-vous me décrire cette troupe qui je crois va bientôt fêter ses 10 ans, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, on fête nos 10 ans cette année. Donc on a 20 adhérents, dont cette année 6 nouveaux qui viennent d'intégrer la troupe. Donc on est relativement assez nombreux pour pouvoir participer à plein de spectacles tous les ans. Alors vous recrutez toujours, à ce que je sais, je veux dire, même si vous êtes 20 adhérents, vous vous recherchez toujours de la nouveauté dans votre troupe. Bien sûr, on peut intégrer la troupe d'improvisation. On n'est pas du tout limité au nombre de joueurs, puisque plus on va être de joueurs, plus on va pouvoir faire des spectacles réguliers et plus on va pouvoir s'améliorer. Alors malgré que ce soit de l'improvisation, j'imagine que vous devez écrire au moins, ou du moins faire un brouillon pour s'accorder. Quels sont vos sujets de base à la Cocotte Minute? Alors c'est totalement de l'improvisation, donc il n'y a jamais de brouillon. En fait, avant chaque petit sketch, petites improvisations, quand on est en spectacle ou en cabaret ou autre, on a ce qu'on appelle nous un caucus, c'est-à-dire qu'on se regroupe en équipe et on a 20 secondes pour discuter de l'histoire qu'on va jouer suivant un thème. Donc les thèmes les plus connus, ça peut être par exemple Derrière la colline ou Le petit lapin bleu. Enfin, c'est vraiment très varié. À partir de ce thème, on se rejoint et donc on va sur scène. On a déjà une idée de personnage qu'on va jouer, d'action pour le début de l'histoire et de lieu dans laquelle on se trouve. L'histoire en elle-même, on n'en a aucune idée. Elle va se dérouler grâce aux idées des uns et des autres. Donc c'est comme ça qu'on va réussir à la construire. Alors beaucoup d'imprévus dans vos histoires. Voilà, c'est ça. Alors il faut quand même rappeler que vous êtes tous les premiers mardis du mois justement au restaurant L'Imprévu à Sainte-Pazanne. Vous avez présenté un spectacle exceptionnel, aussi bien par la rareté de l'événement que par la qualité du spectacle, oui je le dis. Le 14 novembre à la salle Tournemine de Sainte-Pazanne. Ce genre de loisir plaît-il dans le Pays de Ré? Oui, en effet, là on a eu 70 personnes dans le public. On a de la demande en tout cas, on a des personnes qui viennent régulièrement nous voir, que ce soit à l'imprévu ou en match. Donc après en match, nous cette année on a décidé d'essayer de vous présenter plusieurs sortes d'improvisation. Par exemple le match comme on a eu le 14 novembre où là on a utilisé tous les codes des vrais matchs d'improvisation avec une grosse équipe technique pour vous montrer vraiment ce qu'est l'impro. Donc on essaye de se faire connaître pour qu'il y ait de plus en plus de monde qui puisse venir voir le spectacle. Mais c'est vrai que comme c'est pas très connu encore dans le Pays de Ré, les gens n'osent pas forcément venir, alors que c'est un spectacle qui est vraiment ouvert à tous. On a des enfants, même des enfants de 3 ans qui étaient dans le public, jusqu'à des personnes plus âgées, ça va vraiment de tout. Nous, l'avantage de l'impro, c'est qu'on s'adapte au public qu'on va avoir. Donc s'il y a des enfants, on va censurer certains passages, on fait toujours très attention. Donc c'est vraiment ouvert à tous. Et puis comme l'entrée est à la chaussette, c'est-à-dire que chacun donne suivant ses moyens, tout le monde peut vraiment venir.
Mais pourtant, depuis 10 ans, la troupe n'a pas réussi à... n'a pas réussi. C'est un grand mot, mais je veux dire, vous avez pas quand même un certain public maintenant, au bout de 10 ans, à Sainte-Pazanne ou dans le Pays de Ré? On a des personnes qui viennent régulièrement. Et donc c'est pour ça que là, le spectacle du 23 janvier, où on va vraiment fêter nos 10 ans, on va faire un gros spectacle où on va avoir une salle un peu plus grande, même beaucoup plus grande, parce qu'on va à la Scale de Ré, où on peut accueillir entre 200 et 300 personnes. Donc on espère vraiment la remplir, puisque justement, grâce à ces 10 années, on a un public qui nous suit régulièrement. Comme ça tourne, on espère rassembler au moins tout le public qui nous connaît maintenant depuis ce temps-là. D'accord. Alors, y a-t-il des qualités requises pour effectuer de l'improvisation? Par exemple, faut-il être beau, fort ou musclé? Non, pas spécialement. Il faut juste avoir envie de s'amuser, envie de se dépasser aussi, de dépasser les a priori qu'on peut avoir. Et non, l'improvisation en soi, il n'y a pas besoin d'avoir de qualités requises. Faut vraiment avoir envie et y venir avec avec sa motivation, avec sa bonne humeur, et avec ses idées. De toute façon, on est tous capables de faire de l'improvisation, parce que de toute façon, par exemple, dans la vie de tous les jours, on improvise sur tout ce qu'on fait. On a tous forcément des idées quand on nous donne un thème. On a tous quelque chose qui va nous venir dans la tête. Là, après, nous, on s'entraîne pour que ça s'améliore. On a des entraînements tous les vendredis de chaque mois, plus une fois avec un coach qui nous fait vraiment travailler. Elle nous fait travailler l'écoute, elle nous fait travailler les constructions d'histoire, les personnages, les catégories d'improvisation. Alors, nous approchons de la fin. Alors, rapidement, d'autres spectacles ou projets en cours pour la Cocotte Minute? Oui, on a pas mal de spectacles de prévus. Donc déjà, tous les premiers mardis du mois, à l'imprévu, où on essaye de varier un petit peu la manière de proposer le spectacle à chaque fois, où les personnes vont pouvoir donner des thèmes et vraiment interagir pendant les improvisations avec différents objets. Donc, faut vraiment venir voir, c'est original. Après, le 18 décembre, on va jouer à Bougnay. Là, c'est un match dans lequel on est invité. On va jouer contre Sergent Bob, qui est une troupe de Nantes. Le 23 janvier, donc le grand show de la Cocotte Minute, les 10 ans, qui se tiendra à la salle Escalderie. Et également, on est invité à un Mistro à Ancenis au printemps. Donc là, on enverra 2 joueurs à nous. C'est encore une manière différente de jouer de l'improvisation. Voilà. Et madame, je vous dis bonne chance pour ces différents matchs et je vous remercie d'avoir pris part à cette interview. Je vous dis à bientôt sur Radio Chrono. Merci beaucoup, à bientôt. C'était une des top interviews de la semaine dans Buffet Froid. Pour la suite de l'émission, vous retrouvez la suite des déboires administratifs de John, la seconde top interview de Mansfield Tia, groupe 100% nantais, assuré par Rémi en même temps, qui nous présentera sa tendance musicale. Alors c'est pas Mansfield, c'est Mansfield. Mansfield, pardon. TY. Pardon. Yeah. J'ai jamais eu la vocation Avec anglaise. ouais. Y a pas une vocation française non En plus. attendant, je vous propose d'écouter les Bee Gees, Saturday Night Fever. There's
C'était les Bee Gees de Saturday Night Fever sur Radio Chrono. J'adore. C'était pas celle-là qui est passée. C'était pas celle-là. Mais bien essayé. C'était pas On mal. sent le mec qui Il y en a qu'une des Bee Gees, bon. Alors, on est ensemble pendant 1 heure pour Buffet Froid. Alors ce soir, en raison de mon anniversaire, l'émission est un peu chamboulée. Donc vous allez assister à un concept sensationnel. Alors Michel Bordin, qui est avec nous ce soir, faut le rappeler, est correspondant pour Nick West France, c'est pas rien ma petite beauté quand même. Eh oui. Donc Michel est là ce soir pour me poser des questions sur l'émission, pour un article qui sera publié dans Ouest France bientôt, je l'espère. Mais Michel, j'aimerais bien que vous me posiez des questions tout de suite. On va faire une sorte de contre-interview. Qu'il a préparé lui-même. Pour une fois. On va faire une sorte de contre-interview. Michel, vous allez devoir me poser les questions que vous avez à me poser. C'est la top interview cachée de Buffet Froid et c'est dans 2 secondes, pardon, excusez-moi, et c'est dans Très bien. et c'est dans 2 secondes sur Radio Chrono. Alors Michel, posez-moi des questions, je vous attends. Je vous attends tournant. Ben, la première question, c'est pourquoi vous ne m'avez pas prévenu que vous faisiez cette émission avec moi-même? C'est le concept Michel, c'est l'effet de surprise. Et- Ben oui, alors là, c'est la surprise totale. mais Surprise. Ah oui, surprise, attendez. surprise. comme je sais pas à quoi je m'attends, j'ai des difficultés à savoir quelles questions je vous posez, parce que je ne vous connaissais pas il y a un quart d'heure. C'est qu'on cherche à vous décontenancer, en fait. c'est ça. Je ne sais pas qui vous êtes, quels sont vos... Revendication. Bon, on fait un tour de table, tout le monde se présente, y en a marre. Non, Alors, John, qui es-tu? Moi, je m'appelle John et j'aime bien les bouteilles en plastique. Monsieur le directeur? Moi je m'appelle Charles Guillaume, je suis animateur d'émission Buffet Froid. Ah, c'est l'émission aujourd'hui. Ah, on est enregistré là. On enregistre. Non, t'inquiète. Je disais, j'avais fait 2-3 bourdes depuis le début, c'était bizarre qu'on enregistrait. Je crois que c'est un entraînement. Oui, bien sûr. Non, moi je m'appelle Charles Guillaume, je suis animateur On s'en fout. d'émission. Maman? Non, je m'appelle Marina, bon, j'aime la mer. Michel, il veut que vous lui Oula, demandiez tu m'as fait qui peur. vous Oh, elle m'a êtes. fait peur. Quand t'as dit j'aime là. La mer. La mère. Non, il voudrait que vous lui demandiez qui es-tu? D'où viens-tu? Pourquoi viens-tu à la Ça, radio? c'est Gauguin qui avait fait Ah oui, mais Je c'est ne ça. comprends la blague un en fait. tableau de Gauguin qui est qui, tu vois, d'où venons-nous, voilà nous. Mais c'est Comme ça, vous, quoi. en fait, il veut des questions simples, parce que plus, ça va être très difficile pour lui. Oui, c'est Donc, clair. Si vous avez Bon, des alors, questions simples. La première question simple, c'est vu la volubilité du langage, quel âge a ce petit bonhomme? Quel âge tu À la as? date de ton anniversaire. J'ai 16 ans. Où est-ce qu'ils sont tes parents? J'ai 17 ans aujourd'hui, bah, ce soir j'ai 17 ans. 17 ans ce soir. Pourquoi Ouais, 17 ans ce soir. Mais t'es un grand garçon. Mais oui. Dans à mon un an, la avis. majorité. Il fait bien plus vieux que ça, il y a bien trop de maturité dans le langage et dans l'expression. Ah, ça Ah, coule. Hein. sans doute. Ça coule. Hein. Ça coule. Donc, Ça coûte de maturité. c'est peut-être pas... c'est peut-être Ça un- coûte d'autre chose, c'est pas les bons peut-être un sentiments. handicap parce qu'il faut garder sa jeunesse dans la vie. Ah, mais je la garde toujours. Hein. Écoutez, moi, même Ah si- bah 17 ans, ça serait dommage. Hein. Ah bah à 17 ans, ce serait con. Hein. Oui. Non, mais là, mais j'ai ma maman qui est à côté de moi. Ah bah, D'où viens-tu? Mais oui, je suis sa Et là, il y a caution. sa mère. Mais j'étais pas là. La vraie. On m'aurait menti. On m'aurait T'as menti. abandonné. D'où viens-tu? Je viens de Sainte-Pazanne, la cité. La Tessie, ma gueule. Sainte-Pazanne. C'est quoi ce bled, ça se passe? Vous connaissez pas ça pas. Alors le mec, il est correspondant depuis 35 ans. Il connaît pas Sainte-Pazanne. Non, mais C'est la coincé Sainte, entre la le Sainte. pèlerin et... C'est qui la Sainte Pazanne? Il comprend rien. La Sainte-Pazanne. Oh mais c'était une super blague. Vous avez fait un dos d'honneur. Vous avez fait un dos d'honneur. Un bras Il a fait un dos Non, non, c'était la main levée d'Amel Bent. un bras de- C'est Che Guevara, c'est pas Eminem, ok? Tu vas te calmer. Maman est choquée. Et je pense qu'il faut préciser que moi, quand je vous ai fait entrer dans mon émission, je croyais que c'était moi qui allais mettre l'ambiance, mais c'est vous Non, qui mais faites des doigts d'honneur à la Michel, fin. c'est le rebelle. Ah bah attends. Ok. Attends. Mais alors, de toute façon, En fait, je suis un totalement fou de liberté. C'est important pour Ça s'entend, ça s'entend. Liberté, et j'ai horreur qu'on m'empêche de jouir de ma liberté. Michel, Et tu viens vous manger êtes- Michel, tu viens manger un kebab Pas après. trop jouir quand même. Michel, tu viens manger un kebab après. Et je n'ai pas le temps aujourd'hui parce que j'ai des articles à écrire qui sont en retard et il faut que je rende ma copie le plus vite possible. c'est comme à l'école, un peu, en Comme fait. Michel est encore à l'école à 70 ans. Voilà, c'est ça. Je sais pas quel âge vous avez, Michel. J'ai dit 70 ans. Non, 59. Presque. Presque. 74. 74. D'accord. Vous avez donc 33 ans d'écart avec Marina qui en a 41. C'est bien de le rappeler. Mais alors, comment Un peu de respect, s'il te Ah plaît. Michel, oui maman. Alors Michel, continuez à me poser des questions. Allez-y, je vous écoute, je vous écoute. D'accord. Alors, je vois par exemple musique. Musique, ouais. Quelle musique aimez-vous? De tout. Par exemple, C'est-à-dire par exemple là j'ai lancé Bee Gees tout à l'heure. Tout à l'heure je balancerai du Claude Nougaro.
Tout à l'heure, on va balancer du En mainstream. fait, il aime bien les musiques de vieux généralement. Enfin, les musiques pour les Ouais. personnes plus. Mais ça, des années 80, 70, 60. Sache quand même. Parce qu'il était élevé par ses grands-parents. Rémi, Bah oui, Rémi, complètement. Même la chanson Rémi, française. sache quand même que je t'emmerde. Attention, on n'a pas le droit de dire Ah, merde. on a Tu pas peux le dire droit de je dire t'en, mais tu peux pas dire la suite. À mon avis, c'est très étroit comme diversité, Ah bah, comme, genre Oula, d'honneur. c'est très étroit. Non, Par exemple, je n'ai pas entendu parler, par exemple, de musique du monde. musique du monde, j'aime pas trop. Ah, voilà, Ah, donc tu n'aimes pas tout. Des a priori. Moi, non, c'est pas des Il peut appels. pas y avoir des a priori sur la world music alors qu'elle comprend tout un tas de styles Et vous, différents. Michel, Mais c'est pas qu'est-ce possible. que vous aimez comme musique, vous? Alors, toutes les musiques, mais vraiment toutes, Sauf le que jazz. ce soit la musique religieuse, le rock, La musique décoiffante. le jazz, le blues. Alors là, je suis complètement fou de blues, entre parenthèses. La musique classique aussi, il y a des choses qui sont vraiment superbes. Vous avez écouté le dernier album de Mozart? Enregistré parti. Enregistré parti. 50 Cent. Il est coincé parce que lui ne sait pas. Bon, j'ai préféré. Oh, l'avant-dernier était bien quand même. Il était pas mal. Top 50. Non, mais en réalité, quoi, j'adore toutes les musiques. D'accord. Et j'étais à l'origine, par exemple, de la création d'un festival de blues sur Pornic. Oh là. Et c'est vrai, il y a eu Ça swing. deux années de suite. Un festival de blues, c'était extraordinaire. C'est à quelle C'était période? il y a déjà plus de 20 ans de ça. D'accord. Je t'ai pas né. C'était fait avec le casino de Pornic. Et on avait réussi à faire venir à Pornic le plus grand blues man de Jacksonville et la plus grande blues woman d'Angleterre. Et c'était génial. Et il y avait un tas de- Comment il s'appelait ce Après, je bluesman? pourrais redemander au casino, ils ont noté toutes les choses. Faudrait voir les archives. Hein. Michael, peut-être. Michael Et Jacksonville. alors, c'était génial. Et C'était nul, Marie. ils avaient fait venir- Non, moi j'ai bien aimé. Ah, j'aime bien parce que Buffet froid, d'habitude, c'est une émission très. Ça bouge. Tu peux laisser Ça, parler, ça Michel. bouge, ça bouge. Alors, ils avaient fait Mais venir de très nombreux groupes français de blues. Et ça avait été génial. Alors, c'était gratuit pour tout le monde. Place du Môle, Pour des très peu tables qu'on paye. installées la nuit et tout ça. C'est que du bonheur, que du bonheur, que du bonheur. Voilà. Très intéressant, c'est très De intéressant. toute manière, moi je pense que si le blues, on appelle ça le blues, c'est parce que c'est une musique de Pornic, parce qu'on est sur le grand large en fait, on est sur la mer bleue, tout ça. Mais la mer bleue. Non mais c'était... Non mais c'est vrai. Ouais, je sentais qu'il y avait un truc. Ouais, non, c'est pas grave. Michel, est-ce que vous avez d'autres questions pour notre animateur principal? Ben, j'avais rien préparé, mais je tombe des nues. C'est la première fois que je Alors, le vois. du coup, tout de suite, à 16 ans, comment ça se passe On se connaît à peine. à 16 ans Comment ça se passe avec les filles à 16 ans? Rémi, tu n'es pas journaliste, est-ce que c'est... Non mais Bah, il m'a soufflé la question. Voilà, on Il m'a souffle les soufflé la questions. question. Non, alors il faut savoir que aujourd'hui c'est vraiment une émission très, très spéciale. Hein. Franchement, Elle est Ah, je suis un peu- exceptionnelle, c'est ça? bah, exceptionnel. Non, mais parce qu'en fait, je suis un peu chamboulé. Un, déjà, parce que c'est mon anniversaire. Puis deux, parce que je Maman est là. non. Oh, c'est son anniversaire! Joyeux anniversaire! Voilà, là, c'est un peu gros chamboulé. Voilà. De toute façon, ça sera coupé au montage. Faut pas se Mais on va cacher. tout couper. c'est Ah, bon. bah, Mais qui c'est qui cut au montage, hein? Alors, c'était la top interview cachée sur Radio Chrono. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Nous allons passer au grand écart de John, Ah, qui apparemment Il continue va se sur péter sa, les ligaments à sur force de sa faire des lancée- grands écarts toutes les semaines. hein. sur sa lancée de déboires administratifs, n'est-ce pas, John? Oui, alors justement, cher auditeur, souvenez-vous, je vous avais parlé du RSA il y a 2 semaines. Et comme en 15 jours, et on a appris à se connaître. Le RSA. On a appris à se connaître, cher éditeur. Bon, après je dis en 2 Auditeur. émissions, comment? Auditeur, pas éditeur. J'ai dit éditeur. Éditeur, c'est qui dit. Ah mais je m'en fous, je suis un fou, moi. Allez. C'est écrit, Voilà, éditeur. éditeur, voilà. C'est pas une erreur de langage, hein, c'est- Ah, Michel, il voit tout. Il voit tout. Il aide nous Donc, partout. évidemment, c'est pas en 2 émissions qu'on apprend à se connaître, cher auditeur. Mais vous savez, je ne suis pas De une toute façon, feignasse. toi, tu tiens pas sur 2 émissions. On en parlera après. Alors donc du coup... Et donc vous savez que je ne suis pas une feignasse et je suis allé faire des entretiens d'embauche. Car ce n'est pas avec mes 400 € de revenus de solidarité active que je vais pouvoir me payer ma coke. Ça dirait ça. Car... Car comme dirait la chanson, un chroniqueur stressé, ça sniffe. Un chroniqueur stressé, ça sniffe toute la journée. Jean-Luc Delarue sort de Putain, j'ai pensé à lui, bizarrement. Donc, revenons donc à notre sujet, les entretiens d'embauche. J'en ai fait en long, en large et en traviole. Et je vais vous expliquer tout ce qu'il ne faut pas faire pendant un entretien. Car Vas-y, évidemment, explique-nous. comme un con, j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables. Mais avant d'entamer tout ça, je vais commencer par le début. Et vous parler d'un spécimen qu'on appelle le patron. Alors, le patron, dans la langue de Sarkozy,
du latin patronus issu de pater, le père a comme sens dérivé le protecteur. Mais je peux vous assurer que le protecteur, aujourd'hui, s'est changé en emmerdeur. Alors, on s'habille avec son plus beau costume. Tu sais, celui que tu as mis pour l'enterrement de tonton Marcel et que tu as jamais remis parce que tu te sens comme un clown dedans. Tu vois. rentres plus dedans. Aussi. Ça c'est du clap. C'est ton tournant. Alors donc du coup déjà la première règle à respecter, c'est qu'on n'arrive jamais, je dis bien jamais, en retard pour un entretien. Sinon autant rester chez soi, et puis de toute façon, même si t'étais déjà en route, arrête-toi au McDo, prends un McFlurry et réfléchis comment devenir manager. Le patron, lui, il a le droit de te faire attendre. Tu vois, je t'ai dit que ça serait... Le patron a le droit de te faire attendre. Bon, par contre, je vais vous raconter du vécu. Si le patron arrive en disant bon, excusez-moi pour le retard, et que toi, pour le détente, t'as envie de dire oh, vous inquiétez pas, ça m'arrive souvent. Très bien, ça c'est du vécu. Très bien, alors en entretien, ne dis jamais bah alors, en arrivant, alors dites-moi, qu'est-ce qu'on fait dans cette entreprise? Car déjà, tu te fais passer pour un gros simplet. Tu arrives en fait un peu les mains vides, genre le mec qui connaît rien de la vie, tu Les vois. mains dans les poches, tu veux dire? Un peu ça. Oui, ça m'arrive aussi, ça. Quand c'est pas trop. C'est ça On ne dit pas aussi je ferai n'importe quel travail chez vous, surtout avec une voix un peu minaude comme ça. Parce que franchement, si c'est pour dire ça, autant aller faire le trottoir, tu seras mieux payé, et en plus des fois il passe de la bonne musique. Je suis prêt à tout pour ce poste. Je suis prêt à tout pour ce boulot, monsieur. Ah, pendant que j'y pense, oui, alors pendant que j'y pense, Bah pense-y. on parle de bêtises, mais à ne pas faire, mais alors là c'est le moment sérieux. Mais les patrons aussi sortent des belles conneries. Du genre, est-ce que vous êtes marié? Comptez-vous faire des enfants dans les 5 premières années? Êtes-vous prêt à donner de votre personne, etc. Alors c'est vrai que c'est la crise, c'est vrai que c'est de plus en plus dur de trouver du boulot. Mais c'est pas pour autant qu'il faut nous prendre pour des cons, chers auditeurs. Ne vous laissez pas faire. C'est la crise, je comprends pas le terme crise. C'est la crise pourquoi, pour qui, comment, je ne comprends pas. Ça fait combien de temps que t'as pas retravaillé, toi, en fait on en parlera après, je te ferai un petit T'as coup. pas un boulot là, Radio Chrono? T'es pas bien là? Dis donc. Attends, je vais te dire un truc. J'ai pas d'argument. Alors donc du coup, et du coup maintenant, alors là ça va vous intéresser. Alors du coup, je vais vous Attendez. dresser le top 5 des questions à la con qu'on te pose pendant un entretien. Vas-y. Numéro 5. Je vois que vous avez un trou de 4 ans sur votre CV. Vous pouvez m'expliquer pourquoi? je suis parti sur énormément de projets professionnels. En fait, je me suis beaucoup investi dans les associations, etc. Moi j'ai une phrase plus stylée que ça. Tu vois, alors ce que tu dis, j'ai fait un tour du monde, j'avais besoin de me ressourcer, Oh, bien d'être en aussi, paix ça avec marche très, très moi-même. bien. Sauf qu'il va te demander de parler du voyage. Et Oui, toi, non, t'es resté mais- sur ton canapé. Oui, mais ok. Ce que tu penses. J'ai profité du chômage, cousin. Alors, numéro 4. Pourquoi devrions-nous vous engager? Ce que tu dis. Je suis sociable, je m'entends avec tout le monde, j'ai de l'expérience, je suis efficace. Je suis un employé fidèle à son employeur, au service de qui je mets toutes mes compétences. Ce que tu penses? Bah, parce que j'ai mis un costume. Et ce qu'il veut entendre, je suis prêt à faire des heures sup, ne pas être payé, je suis prêt à Exactement. être traité comme un larbin. Exactement, monsieur. Mais oui. Mais Exactement. non, C'est comme ça. mieux. Et même de payer le patron pour Ah travailler. bah bien sûr. Exactement. Merci patron. Merci patron. Où est-ce qu'elle est ma ligne? Alors du coup, numéro 3. Laquelle? La ligne de la rue. Alors toi, tu vas plus en revenir avec celle-là. Numéro 3. Pourquoi voulez-vous travailler chez nous? Ce que tu dis. Depuis tout petit, j'ai toujours rêvé de travailler pour une enseigne comme Tartiflex. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, je vous rassure. Ce que tu penses. Parce que mon chômage s'arrête dans un mois. Numéro 2. Vous aimez travailler en équipe? Ce que tu dis. Oui, j'aime beaucoup la dynamique qui se crée au sein d'une équipe ou dans un groupe et les échanges qui en découlent. Ce que tu penses. Génial. Avec un ramassé de faux culs qui vont me dégueuler dessus dès que j'aurai le dos tourné. Et enfin, la question con ultime à laquelle on n'échappe pas. Quels sont vos plus gros défauts? Et là, c'est quoi la réponse qu'on répond généralement? Moi, je suis perfectionniste. Mais voilà, c'est ça. Je suis perfectionniste. Et en Je fait, fais le ménage dans le magasin, dans voilà, et l'entreprise, c'est partout. exactement Ah, ça. c'est ça mon Voilà, problème. un employeur Je sais pas modèle. t'arrêter. Je sais pas m'arrêter. Voilà, et ça, dans C'est tout- bien, dans Marina. tous les sens du terme, il sait pas s'arrêter. Ce que tu penses vraiment. Alcoolique, menteur, pervers, feignant et surtout sociopathe. Voilà, cher auditeur. Suivez ces conseils et peut-être allez-vous décrocher un job en tant que manager chez Tartiflex. Mais avant de postuler, dites-vous une chose, mes chatons. Comme disait Daniel Pénac, savoir ce qu'un boulot rapporte, mais aussi savoir ce qui vous coûte. Ouais, bravo. Bravo. Merci. C'était le grand écart dans Buffet Froid pour la troisième partie de l'émission. Non, Vous j'ai pas retrouverez fini. Rémi Alias, professeur tourne-disque pour sa découverte musicale et son interview du jour. En attendant, je vous propose Bonjour. d'écouter Claude Nougaro, Rhythm in Flues. Le compte en banque à zéro, ton
jazz bande belle peau, tu te sens mal dans ta peau. Y a de la mousse dans ton showbiz tombe de haut, Alaska météo. Aïe, rhythm and blues. Aïe, rhythm and blues. Y a du gaz dans ton eau, plus de ta peau sur les os, désolant mélodrame. SOS assaut, pauvre mélomane, t'as plus ton Walkman. Ah la Jao, fais-moi ton bel canto, tiens-moi l'oreille au chaud, j'canne. Chaka canne, sors-moi de la bouse, du rhythm and blues. Tout s'en va à volo, à vue d'œil des chaos, tu titubes sur tes cannes. Il faudrait un micro pour planter tes gros, un tube où tu clames. Chaka canne, sors-moi ton bel organe, fais-moi planer tes gammes là-haut. Ah la Jao, tire-moi de la bouse, du rhythm and blues. Fais-moi ton bel canto, tiens-moi l'oreille au chaud, j'canne. Chaka canne, sors-moi de la bouse, du rhythm and blues. Puis tu sors du studio, t'es toujours top niveau, Chaka canne al Jaro. Un concert à Tokyo, puis Paris par Paname, Al Jaro, Chaka Khan. C'était Clone Nougat au rythme influence et vous écoutez toujours Radio Chrono. Avant de passer à la musique, nous allons parler actu, c'est maintenant dans les arènes de l'info. Ce que vous pouvez écouter, pardon. Alors, les infos, vous allez commencer par Rémi, si tu veux bien. Ouais. Eh bien, alors aujourd'hui, sur Radio Chrono, nous allons partir à Saint-Philbert de Grandlieu. Destination rêve. Eh oui. Alors, aujourd'hui sur Radio Chrono, nous allons partir à Saint-Philbert de Grandlieu. Oh. Il y aura des tentes, des tipis, des yurts et des cabanes dans ce camping Mais c'est Pernod municipal de Boulogne, d'ici à 17 ans, de la Boulogne. Oui, bah oui. C'est à l'initiative d'un Philbertin, Guillaume Peignet, qui va investir 1 million d'euros au nom de tous les Philbertins. Merci Guillaume. Ah, il imite bien Ségolène Merci, Royal quand même. Hein. Merci. John, des choses à nous dire aujourd'hui? Alors moi j'ai des choses à dire, mais c'est pas vraiment très gay, mais bon, c'est pas grave. Un constat qu'il est gentil. Mais il s'est retrouvé nez à nez avec un homme cagoulé, assis sur le siège passager. Aucune arme n'a été exhibée, mais il a exigé les clés du camion. Il a ensuite pris le volant du camion, ça fait 2 fois camion, laissant le chauffeur... Pouette. laissant... Elle est trop bonne. Laissant le chauffeur sur place. Le préjudice est estimé à 80 000 euros. Alors merci John. Alors, tu en as une? Avec la première,
Alors, Rémi, dis donc, t'es Non, gâté mais c'est bon, aujourd'hui. ça ira pour aujourd'hui. C'est parce que je la vois. Marina est morte de rire. Mais il s'est retrouvé. Alors, sachons que d'habitude. Sachons que d'habitude, on ne parle pas d'infos brutes dans radio, dans Buffet. Mais clairement, il se passait rien Mais aujourd'hui. non, mais c'est parce qu'il y a Michel. Michel, faut tout lui montrer. On a eu notre côté sérieux, on a eu notre Voilà. côté déconne. Voilà. Là, on me montre le côté sérieux. Là, on est au journal de 20 exactement. heures, Michel. Ça existe chez vous? Hey, Michel Bordeaux, on dirait du 4-4, bang bang. il vient de la Tessie, ma gueule. J'ai pas de sabbat, ça de pazane, mais le beat, c'est bon. J'en ai dit où? Alors, je sais pas de. Finalement, il faut pas grand-chose pour vous exciter. Oh non, bah vous dites depuis hier, on est parti. Hein. Alors, donc du coup, alors. C'est parce que je jouis de cette radio, c'est pour ça. C'est pas possible. Alors, j'enchaîne avec une autre info. Vas-y, on enchaîne, John. De moins en moins gay, d'ailleurs, merci Rémi. Et enfin, à Nantes, j'adore le genre une note plus jolie. Sans transition, à toi, John. C'est ça. Et enfin à Nantes, l'entrepôt des Restos du Cœur a été cambriolé. Alors donc, l'effraction a eu lieu à 5h30 du matin, moment où l'alarme d'intrusion s'est déclenchée. Aucune denrée alimentaire, heureusement, n'a été dérobée Par contre, le coffre-fort qui se trouvait à l'étage a disparu. Il contenait 1500 € et plusieurs chéquiers de l'assaut. Bien évidemment, les bénévoles sont très en colère et indignés. Je voudrais juste dire un message pour ces gens, hommes ou femmes, on s'en fout. Une fois, pas deux. Voilà. Mais en fait, Ça, c'est déjà la troisième fois que c'est arrivé. Mais en fait, comme a dit en fait la directrice, c'est que d'habitude c'est toujours des denrées alimentaires, mais là cette fois c'est de l'argent. Ouais. Mais ça, c'est dégueulasse, ça revenait. C'est dégueulasse. Quel que Redonner soit l'argent. le vol, c'est franchement dégueulasse. Exactement. Ouais. Alors, Nantes, moi, j'ai une dernière info, comme d'habitude. Tu l'as imprimé Ah. depuis là, sur internet. Encore un article que j'ai écrit. Alors, à Nantes, le Secours populaire recherche des bénévoles. Et oui, on reste sur cette lancée humanitaire. Je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. J'ai un grand cœur. Contrairement Tant que c'est le cœur. Alors vas-y, enchaîne. C'est ce que j'aurais dit, mais. Tout est proportionnel chez moi. Mais comme alors, l'antenne de Nantes du Secours populaire français lance cette année encore son opération paquet cadeau de la solidarité dans les magasins Fnac. Place du commerce et Auxibus l'éveil et jeux rue du Calvaire à Nantes. Alors pour réussir cette opération, le Secours populaire a besoin de 200 bénévoles jusqu'à fin décembre. Du centre bénévole ou du 200, centre bénévole? Ouais, ce qui monte. Non mais je. Alors si vous avez quelques heures à offrir au Secours populaire, hein, c'est ce qu'il y a de plus normal, contactez le 06 43 85 49 79, je le dis bien, le 06 43 85 49 79 ou le 06 43 47 08 87. 06 43 47 08 87. Je sais pas c'est lequel pour draguer la directrice. Mais le Secours populaire a besoin de vous. Ou par mail nantes@spf44.org. Ou 36K, demandez Charles. Voilà, exactement. Charlie, demandez Charlie. Pas pour... Bah voilà, c'était les arrêts, les arrêts de l'info. Alors voilà, nous sommes ensemble jusqu'à 22h. C'était les arènes de l'info dans Buffet Froid. Et maintenant, nous allons parler musique avec Rémi, qui je crois a quelque chose d'assez sympa à nous proposer, n'est-ce pas, Rémi? Ouais, parce que moi, les gars, contrairement à vous, j'ai des petits avantages à bosser à Radio Chrono. Et des petits avantages nature. C'est pas maman. Et ouais, parce que j'ai eu 2 places pour aller voir Mansfield Tia au VIP de Saint-Nazaire. Eh ouais, gros. Chaud. Je serais vexé si je savais qui c'était. Alors, afin de préserver les tapins de toute une population, je me dois vraiment d'aller voir tous les concerts et de vous dire ce qu'il faut écouter ou non. Parce que j'ai raison, vous avez tort. Ah oui, je devais faire. Oui, c'est vrai. J'ai loupé. Non, mais maintenant qu'il a fini, il s'en fout de ce que tu fais. Hein. Ah, bah carrément. D'ailleurs, je vais fumer. Non. Va me faire. Qui c'est qui veut un café? Va me préparer un café. Là. Non, Sur la bouteille de rouge, Du coup, comment dire ça? Alors, au premier morceau de la première partie du concert avec Antoine Bélanger, j'étais pas tout de suite hyper convaincu. Je me dis que ça a été fait exprès parce que plus les musiques passaient et plus ça devenait ouf. Vous écoutez parce que moi, Ça veut dire quoi? Ça veut donner ouf. Alors, en fait, c'est dans les années 90, les gars ils se sont dit non mais attends, quand on parle devant une grande personne, il faut absolument pas qu'elle nous comprenne. Et du coup, on s'est dit attends, on va faire un truc de ouf. Enfin, du coup, ils disaient fou encore à l'époque, hein, parce que c'est venu après. Ouf, c'est venu vers 94 à peu Il y près. a aussi Guedin. Mais... Ouais, il y Voilà. a Guedin qui est arrivé. Ouais, c'est charmé, cousin. Et on s'est dit, vas-y, on va inverser toutes les syllabes, comme ça les grands, comme ils sont cons, ils vont pas comprendre. Mais c'était complètement raté, on faisait semblant de pas comprendre, mais en fait on comprenait leur combine. Et comme ça permettait de les griller derrière, alors qu'ils étaient persuadés de pas... Tu vois? Ouf, j'ai compris. D'ailleurs, j'ai envie de me faire un petit plaisir, si vous avez envie, si vous voulez. Est-ce que vous pourrez dire... alors les incous, la radio chrono, c'est trop une radio de ouf. Non, wesh cousin. Wesh cousin. Wesh, quand il goule, Manta. Ça c'est breton ça.
Non, c'est arabe. Ah merde. Qu'est-ce Ah bah qu'as-tu dit ça c'est la khala, moi je te le dis. Ah là. Donc, ça veut dire, qu'as-tu dit? Je n'ai rien compris. Alors je vais vous dire. Alors faites-moi plaisir, dites, vous allez répéter après moi. Wesh les potos. Wesh les poteaux. Radio Chrono, c'est une radio de ouf. Et Radio Chrono, c'est une radio de ouf. Eh ouais. Radio Chrono, c'est pourri, c'est juste Buffet Froid qui est bien. Toutes les autres émissions, c'est de la Le directeur est derrière. Alors du coup, voilà, ça va. Sa dernière. C'est ma dernière. Oui, Bon, vous me laissez terminer, moi je voulais parler J'ai d'Antoine. eu là, quand même. Hein. Ramène un pacemaker. J'aime bien exciter les gens un petit peu comme ça. Il me fait peur, Michel. Ah bah vous m'excitez. Michel. Non mais je parlais d'Antoine Bélanger, mais tout le monde en a rien à faire de toute manière, je sais très bien. Je vais tous vous virer, vous le savez. Vous le savez. J'ai Ah un oui, c'est contact, vrai, oui, je oui, suis en oui. contact avec le maire C'est qui le nouveau lui-même présentateur. finance Radio Chrono. Attention. Ah oui, quand même. Au début, il faut savoir que Rémi croyait que c'était le maire qui venait à l'émission. Donc, Mais le maire d'où? Bah maman. finalement, elle est venue. C'est pas le maire de Baf quand même. Non, c'est ma mère. Elle a le bleu, elle a le blanc, puis elle a un portable rouge. Donc, c'est bon, c'est fait. Alors donc première partie Antoine Bélanger. Le Au kebab. premier morceau en fait de la première partie du concert avec Antoine Bélanger, bah j'étais pas vraiment convaincu. Mais je me dis que ça a été fait exprès parce que d'un seul coup plus les musiques passaient et plus ça devenait ouf. Quand je dis ouf, c'est pas pour rien, le mec c'est juste un taré, il faut qu'on l'enferme en HP et pas de camisole de sport pour lui. Hein. Non, ça lui ferait trop plaisir. Chante capitonné, c'est un malade. À la dernière musique, j'avais arrêté de cligner des yeux depuis 20 minutes tellement ça en envoyait dans la gueule. Et puis bah dans les oreilles aussi forcément. Ah mais ça. Puis la première partie se termine, donc je vais fumer une clope en attendant Mansfield qui est acclamé par toute la salle, parce qu'il faut savoir qu'elles sont nazériennes. Hein. Et puis bah là le concert J'ai pas de commence. vanne. Ben, c'est pas grave. Et alors du coup elles arrivent sur scène, et là d'un seul coup ça change totalement d'ambiance, c'est hyper glamour, elles sont hyper fraîches les nanas. C'est un coup une musique érotique, la suivante c'est une musique puissante. Il n'y a qui pas te que les micros qui stoche. sont dressés, je crois. Mais en fait, les micros étaient dressés, ouais. Mais tu sais, ce qui était génial, en fait, c'est qu'elle alternait, tu vois, vraiment une musique hyper douce qui parle d'amour, etc. On a vraiment l'impression qu'elles font, on a vraiment l'impression qu'elles font l'amour sur scène, presque. Hein. C'est complètement à nu. Et On si voit tu pas veux, à la radio ce que tu viens de faire. Tu vois. et si tu veux, en fait, sur celle d'après, et ben là, d'un seul coup, c'est une grosse puissante déverlante qui débarque. Et là, t'es complètement scotché. Tu t'arrives plus à bouger. T'es waouh. Il en a trop pris, gros. C'est exactement ça. Alors du coup, j'ai hâte quand même de pouvoir les revoir cette fois, mais avec la formation qu'elles sont en train de préparer pour le live, parce que jusqu'à maintenant, elles ont toujours été que 2 sur scène. Ouais. Donc elles s'arrangeaient comme elles pouvaient, y a pas de problème, c'est vraiment super. Mais du coup, maintenant, elles sont en train d'embaucher des icônes. Du coup, elles vont réarranger un peu les musiques, elles vont remettre un peu, elles vont refaire une mise en scène. Mhm. Et les lumières étaient déjà top, mais du coup, ça va sûrement être amélioré. C'était voilà. Donc dès que la formation sera prête, qu'elles feront leur tournée live, ça va envoyer vraiment du très 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 lourd. Mais elles ont une formation, je veux dire, elles avaient déjà un groupe avant. Alors ça, tu écouteras ça dans l'interview tout à l'heure. Alors, l'interview, justement, on va la passer. Mesdames, messieurs, je vous demande d'écouter la superbe interview de Mansfield and Tia. Et après, nous vous passerons évidemment un petit titre. Eh ben bonjour. Bonjour, salut. Donc arrêtez-moi si je me trompe, mais Mansfield signifie pour vous coucher l'intime dans vos textes, c'est-à-dire entremêler les flots fragmentés de vie tourmentée au sein du même album. Hein? C'était pour la mise en main. D'accord. Après, c'est beaucoup plus simple. Ok, ça, ouais, le noir. Je suis pas Ouais, très. c'est plutôt sombre en fait. Ouais, non, j'ai répondu comme ça. J'ai pas trop compris la question, donc j'ai répondu le noir. Hein. C'est qu'en fait, j'ai quand même lu votre page Wikipédia à la finale, et je me suis rendu compte que Mansfield venait en fait du nom de la femme d'un écrivain qui Ouais, était Henry ami aussi Miller. avec, exactement, Mm. qui était ami avec une écrivaine aussi qui aimait beaucoup poser l'intime, qui aimait Ouais. beaucoup parler de choses de la vie en fait. Et en écoutant vos musiques, j'ai l'impression qu'on rentre un peu dans le. Bah, c'est vrai qu'on a toujours été un peu du côté des émotions. Après, c'est pas forcément notre intime. C'est plus
d'être dans des choses assez sensibles. Ouais, c'est vrai. Carla elle a raison. C'est vraiment l'émotion qui nous dirige vers la musique et on n'a pas envie de faire une musique lissée, quoi. En tous les cas, on a envie que ça provoque des larmes, du bonheur, de la mélancolie, mais que ça provoque des réactions quelles qu'elles soient. Et puis c'est l'idée de la colère, C'est beaucoup d'émotions. de privilégier les émotions sans en censurer une plus que l'autre, quoi. De dire voilà, il y a la vie, elle offre toutes ces palettes d'émotions, donc on va pas trier, quoi. D'accord. Tu vois, comme dire, c'est vrai que du coup, il y a ce côté qui ressort un peu qu'on fait une musique mélancolique. Et je pense qu'il y a de ça, mais je pense que ça existe chez tout le monde. C'est juste tu l'assumes ou pas, ou tu l'affirmes ou pas, quoi. Donc c'est un peu à vif en fait toutes les musiques sur les émotions. Bah après on aime bien les extrêmes, c'est pas forcément à vif, ça peut aussi être très doux, quoi. Ça peut être très doux et très violent. Ça marche. Et alors du coup TYA. Bon, sur Wikipédia, ils disent c'est aucune signification particulière. Moi, j'ai réfléchi, je me dis, Mansfield, quand même, c'est beaucoup de villes en Amérique, c'est beaucoup de villes en Angleterre. Est-ce que c'est pas justement pour vous différencier tous les homonymes que vous avez Bah, en fait, au tout début, on s'appelait que Mansfield, et puis Tia, c'était une erreur, donc on l'a gardé. Ouais, on aime bien les erreurs. On apprend nos erreurs, de toute façon. On apprend nos erreurs, et puis souvent, ça nous, tu vois, en musique, souvent, c'est intéressant de partir d'un morceau, de partir d'une erreur. Ouais, c'est la sérendipité, quoi. C'est bien d'être disponible au hasard aussi. De dire, bon, bah voilà, c'est une erreur, on la garde. Ça marche. Alors, vos textes, ils sont poétiques et même érotiques, parfois dans la souffrance. Dans le clip Animal, vous portez des déguisements, justement, dont une tenue vénitienne. Et c'était justement pour ajouter l'anonymat des pensées, c'est-à-dire nous faire entrer dans toutes les intimités, hommes, femmes, les intimités même qui sont pas les vôtres. Ouais, on essaye de pas être tourné que sur nous-mêmes quand même. Je sais pas, il y a ce truc que le personnel peut devenir général, donc on parle pas forcément de nos petits trucs, quoi. On essaye de faire quelque chose de plus général. De plus large. Ouais, plus large, merci. Ouais, carrément. Et puis par rapport au masque vénitien, je pense que Animal, c'était sorti sur cet album qui s'appelle Nix. On abordait vraiment le thème de la nuit, et puis du coup, on avait envie. Moi, je porte juste un masque tout noir, et Carla a un masque vénitien, mais c'est aussi le carnaval et la nuit, et tout ce que font ces gens déguisés et secrets dans des endroits comme des palaces, par exemple. C'est débrider l'esprit qu'on renferme, qu'on cache derrière un masque. Ouais. Alors, avec vos deux voix si douces, en fait, c'est très déroutant. Et je me demandais, vous êtes rencontrés à quelle occasion, en fait? On s'est rencontrés il y a une dizaine d'années, on s'est rencontrés en faisant de la musique, en fait. D'accord. Et ce concept de musique, vous arrivez comment? On n'a pas de concept, nous, hein. On joue juste ensemble. C'est un univers qui est quand même assez à part, je pense. C'est nos personnalités qui génèrent cette musique, et puis du coup la rencontre de nos deux univers à nous, mais il y a pas vraiment de concept. On s'est pas dit on va faire de la musique mélancolique, ou il y a pas de style. D'ailleurs, suivant les albums, c'est assez évolutif, donc c'était pas prémédité. Non, en tout cas. Ça vient naturellement, en fait. Ok. Et du coup, sur scène, c'est qui votre metteur en scène? Si vous en avez un metteur en scène? C'est intéressant, ça. On n'a pas vraiment de metteur en scène, mais pour cet album, là, Corpo Inferno, on a demandé à une copine qui était au Beaux-Arts avec moi de venir nous donner son avis, de jeter un œil, qui s'appelle Cécile Bicler. Elle est réalisatrice de films d'horreur. Voilà. Après, c'est vrai qu'on a toujours été très attentive au visuel, donc on bosse aussi vraiment les lights. Ouais. Les lumières, en fait. Les lumières. Ok. Alors le concept est d'autant plus déroutant que j'ai envie de dire que toi, Julia Lanoé, tu as entre autres fait partie du groupe Sexy Sushi, du coup, qui a sonorisé quasiment toutes les beuveries des Pays de Loire, dont les miennes. Et déjà à l'époque, je trouve que tu ironisais beaucoup de points noirs de la société. C'était ta marque de fabrique peut-être Ouais, bah, du coup, je pense que j'aime bien l'ironie, l'humour noir, tout ce qui est grinçant, tout ce qui est antisocial. Mais je crois que je partage aussi ces valeurs avec Carla. Ouais, on a toujours essayé de privilégier des décalages. D'accord, ça marche.
Alors vous avez une certaine maîtrise quand même, enfin une maîtrise même certaine dans l'écriture. Comment ça se passe concrètement une séance d'écriture? Eh bien, je suis possédée par le malin. J'écris sous la force. Et puis pendant que Julia est en transe, moi j'écris. Ouais, je lui dicte. Je note tout. Je lui dicte, Tu vois, comme dans un rêve. telluriques. Des fois, tu viens dans mon sommeil. Des fois. Et du coup, je fais le rêve. Et puis j'écris. C'est faux, mais j'aimerais que les gens pensent ça. Non mais c'est totalement vrai, ça va rentrer dans la légende. Voilà, c'est écrit. Et pourquoi des fois chanter en anglais en fait On a commencé, quand on s'est rencontrés, moi j'ai habité en Angleterre et du coup c'était pour moi naturel d'écrire et en français et en anglais. On n'a jamais écrit que en anglais. Mais c'était naturel d'écrire dans les deux langues. Et puis voilà, avec le temps, je ne vais plus en Angleterre. Donc, On regarde des traces de Ouais. souvenir. Carla, t'as écrit plus en anglais que moi sur Mix. Moi maintenant j'écris que en français. Ouais, pour le coup, là, sur Corpo Inferno, qui est notre 4e album, il y a plus qu'un morceau en anglais qu'on a écrit et composé avec Shannon Wright. D'accord, ça marche. Alors, du coup, du punk électro mélangé à la douceur acoustique du violon, la musique illustre parfaitement vos textes. Je suis assez fan en soi, et je me demandais, vous avez eu quelle formation musicale? Carla était au conservatoire. Et moi, j'ai appris la peinture. C'était comme ça que ça s'est fait. D'accord. Et du coup, vous avez enregistré dans quel studio vos albums? On enregistre dans un studio qui s'appelle Sylvestre et Mocotel. Ouais. Et, c'est le nom des luthiers du violon de Carla. Et c'est un studio maison qu'on a réarrangé, qui est à Saint-Brévin-les-Pins. Donc tu vois, on a toujours un pied en Loire-Atlantique. Ça marche. Qui est notre studio, du coup. Oui, du coup. Et vous produisez peut-être d'autres... Non, pas encore. Non, on produit pas d'autres gens. On produit que ce qu'on fait. Ouais, peut-être plus tard. Donc ça fait déjà pas mal de trucs ce qu'on fait. Ouais, ça va. Ça marche. Et alors, vous venez donc de sortir votre 4e album, et vous commencez peut-être déjà à préparer le prochain. Non, là, on prépare le live déjà. Du coup, il y a toute cette première partie tournée jusqu'en décembre. Et après, du coup, comme on sera un peu à l'aise, on va tout refaire. Pour le printemps, pour vraiment réinterpréter, réarranger les morceaux, parce qu'on a toujours gardé notre formation en duo, ce qui demande quand même une adaptation, quoi, pour le live. Donc, faire le live, c'est presque comme refaire un album. Ouais. Du coup. C'est vraiment drôle de te voir parler dans une énorme micro-moumoute. Alors, vous avez de nombreuses dates de concert, dont une dans quelques minutes d'ailleurs. Vous vous sentez comment là? Oh, bien. Bien. Ouais. À la maison. À la maison. Julia, elle est nazérienne. Ouais, donc moi je me sens bien entourée. Il va y avoir toute ma famille, je pense. Donc un petit coup de pression peut-être à la fin. Quelques minutes, C'est hein. jamais agréable de jouer devant sa famille, mais après, par contre, après les concerts, c'est plus agréable parce qu'il y a plein de gens que t'aimes qui sont là, quoi. Donc ça s'équilibre. Et puis il y aura notre ami Antoine qui fait la première partie avec Gratuit. Ouais. D'accord, je vais écouter ça tout à l'heure. C'est super ce que C'est super, et on a souvent travaillé avec lui par ailleurs. Il a enregistré même notre 2e album. Du coup, maintenant, une anecdote peut-être à nous raconter sur à la fois le développement de votre album ou lors de concerts ou... Tu nous prends un dépourvu là. Ouais, c'est dur. Fallait nous demander. Attends, une anecdote sur quoi tu dis? Soit le développement de votre album ou lors de concerts. J'aime bien les anecdotes, ouais, c'est vrai que là c'est un peu dur à brûle pour point. Bah peut-être après le concert. Hein. Peut-être après le concert. Ça marche. Carrément. Si je me suis empatouillée dans les fils et que je suis tombée sur scène. Je prendrai la photo à ce moment-là. Peut-être. Ça marche. Je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre. Et je vous dis merde pour tout à l'heure. Moi, je vais rejoindre le public et puis peut-être tout à l'heure on se recroisera. Alors, pour l'anecdote. Exactement. Bonne soirée. Ouais. Merci. Carrément. Merci. Repartons ce soir vers
top interview de cette émission. Bravo Rémi, franchement c'était pas mal pour une première. Merci. Thierry Ardisson n'aurait pas fait mieux. Oui, je dis bien Thierry Ardisson n'aurait pas fait Désolé. mieux. Thierry Ardisson, l'intermittent. Exactement. Ah oui, d'accord. Ok. Pour finir cette émission en beauté, je vous demande d'écouter celui qui depuis 3 semaines craint le mot qui débordera, la blague de trop, ou encore un appel du CSA, je dis bien un appel du CSA. Du CSA. Oui. Il a un peu de mimique à l'italien là. Ouais, c'est ça. Ah la Laurent, ok. Ok, les CSA. Monsieur Jim Ray, directeur d'antenne de Radio Chrono, pour le mot du directeur, applaudissements s'il vous plaît. Ouais. C'est trop d'honneur. Oh, les- Est-ce que je dois revenir toutes les semaines pour Oui, le mais- mot du oui, directeur? mais C'est oui, quand même carrément. insensé, Mais c'est quand même insensé. Jim, je t'aime, je t'adore. Oui, Il faut je que tu viennes sais. tout le temps, ma petite beauté. On est toujours pas Bon. payé, laisse tomber. Non, moi non plus. Moi non plus, donc voilà, tout va bien. Bonne continuation à Buffet Froid. Et mon anniversaire, tu t'en fous. Et bon anniversaire. Et bon anniversaire. Ah là là, mon il cher adore les fleurs. Charles. Il adore les fleurs. Alors c'était le mot du directeur de Buffet Froid. Que de l'amour, que de l'amour, que de l'amour, que d'amour. Alors c'était la fin de l'émission, je vous dis à la semaine prochaine dans Buffet Froid. Vous retrouverez comme toutes les semaines de la musique, du cinéma, de l'info, des jeux. Et je vous souhaite une bonne soirée sur Radio Chrono.